Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce soir puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui tient notre souffle de vie. Est-ce que tu peux l'acclamer avec un cri de joie? Alléluia! J'ai besoin du serviteur. Un micro pour lui. On ne peut pas célébrer un mariage sans toutefois savoir ce que c'est. Ce soir, notre thème, je ne serai même pas longue parce que je suis très ému. La joie m'a mis. Qui aurait cru? Notre thème de ce soir, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et cela est dans le livre d'Hébreux 13, verset 4. Et je voudrais que quelqu'un me dise cela. Si quelqu'un est prêt. En attendant que nous trouvions un lecteur, la Bible dit dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18 à 24, la Bible dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour former une femme. Et encore, à la suite de ce verset, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons aujourd'hui que le rêve a été réalisé. Boré Bastien Junior sort de sa famille, va dans la famille Traoré, s'attache à Aïcha et les deux deviennent une seule chair. Est-ce que cela ne peut pas s'acclamer? C'est merveilleux. Nous allons revenir rapidement à notre thème du jour dans le livre d'Hébreux. 13, verset 4, nous dit quoi? Hébreux 13, verset 4, je lis la parole de Dieu avec respect. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. De souillure. On attend Dieu... un instant. Ah, ça choque la jeunesse. Ça veut dire, le lit conjugal, oui, doit être pur. On ne doit pas souiller cela. Continue. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et les adultères. Amen. Ça, la jeunesse est choquée. On a acclamé. Voilà. Alléluia. C'est choquant. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le mariage est une institution divine. Est une institution sacrée. Nous devons respecter le mariage. Alléluia. Ce soir, nous sommes venus aujourd'hui pour nous réjouir.
La Bible dit qu'on se réjouisse avec ceux qui se réjouissent. Je voudrais bénir mes enfants et je vous demande de nous tenir debout. Après le 17 mars, nous allons rentrer dans les détails à l'église de la Miedraxi au rond-point Gandhi. Nous invitons encore tous où véritablement nous allons prendre notre temps pour les célébrer, les bénir encore et encore. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as institué le mariage. Seigneur, je te prie, depuis le 3e siècle, je te prie de libérer la bénédiction sur leur vie et dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu protecteur, protège-les. Environne-les de ton armée céleste, qu'il soit toujours, que les anges de l'Éternel campent autour d'eux, autour de leur famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de les protéger et de les bénir puissamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, Samaël n'a pas volé quand il chante. C'est l'onction que j'ai libérée dans sa vie. Alléluia. Tout à l'heure. Alléluia. Jésus, c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. Jésus, c'est brillant, très bien, La parole de Dieu déclare quelque part dans le livre Saint, la parole de Dieu dit que chacun porte sa croix. Ta croix, c'est la situation difficile que tu traverses actuellement. Ta croix, c'est de savoir marcher selon les préceptes de Dieu. Tout à l'heure, quand l'acapella va passer, nous allons louer Dieu en quelques 5 minutes. Alléluia.